Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Ski Mag. Alors vous le savez, à Saint-Quentin-en-Yvelines, tout est mis en œuvre pour booster le développement économique du territoire. Prêts d'honneur, futurs incubateurs, pépinières d'entreprises, concours, les solutions ne manquent pas pour accompagner ceux qui ont l'envie d'entreprendre. Et parmi ces entrepreneurs, des femmes. Profession libérale, artisanes, directrices générales, elles sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors qui sont-elles? Pour vous, nous sommes allés à la rencontre de ces Saint-Quentinoises qui font bouger les lignes. C'est parti! Commençons par quelques chiffres histoire de cerner un peu mieux la problématique de l'entrepreneuriat au féminin. Il faut savoir que près de 48% de la population active est féminine. Or, selon une étude de l'INSEE publiée en 2015, en France, seulement un tiers des indépendants et des chefs d'entreprise sont des femmes. Elles représentent 40% des auto-entrepreneurs, 25% des gérants de SARL et 17% hors SARL. En résumé, près de la moitié de la population active est composée de femmes, mais elles ont encore beaucoup de mal à franchir le pas du monde de l'entrepreneuriat et lorsqu'elles le font, elles se retrouvent très souvent à la tête de petites entreprises. Par ailleurs, cette étude nous montre que majoritairement elles ont tendance à s'orienter vers des secteurs traditionnellement dits féminins. Mais certaines sortent des sentiers battus, comme Florence Bourreau et Delphine Louis. La première dirige la carrosserie du Plateau et la seconde a monté l'entreprise de plomberie Aqua Procédé avec son père. Il s'agit là de deux domaines d'activité où les femmes sont encore très minoritaires. C'est en 1999 que Florence Bourreau acquiert la carrosserie du Plateau à Guyancourt. C'est une passion, j'aime bien bricoler. Chez moi, je fais tout. Je fais du parquet, je fais de la peinture, je fais du carrelage. Donc ça me dérange pas du tout. La mécanique, la carrosserie, c'est pas très compliqué, hein. Pour commander des mecs, il faut avoir un certain caractère parce que surtout, moi j'en ai un qui a une certaine expérience, hein. Il est quand même carrossier depuis, à mon avis, plus de 30 ans. Donc dirigé par une femme, c'est pas toujours facile, mais j'élève un petit peu plus fort la voix que lui et puis ça passe. L'entrepreneuse ne compte pas ses heures et met volontiers la main à la pâte. Trois salariés, 380 000 € de chiffre d'affaires annuel pour un résultat net de 50 000 €. En quelques années, Florence a fait de son garage une affaire qui roule. Et c'est bien parti pour durer. L'entrepreneuse est d'ailleurs à la recherche d'un carrossier ou d'un peintre. Notez qu'il s'agit là d'une création de poste. C'est une activité effectivement qui tourne à plein régime. On a beaucoup d'agréments assurance. On est assez connu sur Guyancourt. On a des grands groupes comme Bouygues qui travaillent avec nous. Après des études de comptabilité et quelques années de salariat, Delphine Louis est aujourd'hui à la tête de la société Aqua Procédé, hébergée au Promopole à Montigny-le-Bretonneux. Aqua Procédé est une société spécialisée dans le chauffage, le traitement d'eau et les certificats d'économie d'énergie. C'est vrai que le bâtiment, c'est souvent les hommes qui sont dans ce domaine d'activité-là. Mais d'être une femme, pour moi, c'est plus un avantage. Ça nous permet de se démarquer des autres. Suivie tout au long de son projet par la maison de l'entreprise, Delphine Louis a également bénéficié d'un prêt d'honneur Initiative Saint-Quentin-en-Yvelines. Le réseau Initiative, qui est un réseau national, accorde 3 types de prêts. Des prêts pour la création, pour le développement et pour la transmission d'entreprise. La plateforme de Saint-Quentin accorde régulièrement, au moins 3 ou 4 par mois, prêts à des créateurs d'entreprises. Cette jeune créatrice a séduit le comité de sélection et elle a bénéficié de ce prêt d'honneur de 12 000 € pour la création de son entreprise, sachant que nos prêts d'honneur sont pour la création dans une fourchette de 5 à 25 000 €. Il nous a permis de pouvoir financer un fonds de roulement. C'est difficile de financer ça par les banques, donc ça a été quand même un réel soutien.
Depuis sa création en juillet 2015, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 110 000 € hors taxes. Delphine Louis espère bien accroître encore l'activité et embaucher de nouveaux salariés. L'entrepreneuse s'est fixé un objectif, quadrupler son chiffre d'affaires dans les 3 ou 4 prochaines années. Les entrepreneurs, les entrepreneuses ou bien encore les chefs d'entreprise sont en général plus jeunes et mieux formés que leurs homologues masculins. D'après le baromètre Femmes et créations d'entreprises de 2012, 58% sont diplômés de l'enseignement supérieur contre 47% chez les hommes. Si elles ont le goût d'entreprendre et une volonté d'indépendance, elles expriment aussi clairement le besoin de s'épanouir sur le plan personnel. C'est le cas de Perrine Etier. Cette Élancourtoise a choisi de laisser de côté un métier qui ne lui plaisait pas à 100% pour vivre pleinement sa passion de la mode. Après des études de commerce et un parcours professionnel dans la vente, Perrine décide de tout plaquer début 2015 pour vivre sa passion. Il y a un moment donné où l'épanouissement il n'est pas complet et on sait qu'il nous manque quelque chose. Et à un moment donné, je me suis dit que gagner de l'argent c'était hyper bien, mais gagner de l'argent pour être pas malheureuse, c'est pas le cas, mais pas épanouie à 100%, ça vaut pas le coup et j'ai tout lâché, j'ai monté ma société. L'entrepreneuse Élancourtoise coud depuis toute petite. Dans son atelier, elle crée des accessoires, des vêtements sur mesure et des robes de mariée. Lorsque nous l'avons rencontrée, Perrine était en pleine préparation du salon du mariage, au cours duquel elle présentera 15 modèles de robes. Grâce à l'événement, elle espère donner un coup d'accélérateur à sa société. Si le succès est au rendez-vous, elle envisage de trouver un local plus grand et pourquoi pas d'embaucher 1 ou 2 salariés. Pour vivre sa passion et surtout vivre de sa passion, il ne faut pas compter ses heures, mais également être ultra polyvalent. Je fais tout, de la vaisselle jusqu'au rangement et puis l'administratif, la cuisine bien sûr. Depuis 2012, Sandrine Girard est à la tête de 3G, une société de vente de plats cuisinés. Récemment, elle s'est installée à Maurepas après avoir démarré son aventure entrepreneuriale dans son ancienne société à Saint-Ouen. Je me suis aperçue qu'en fait, il y avait un manque le midi pour les gens qui cherchaient à déjeuner plutôt traditionnel, pour éviter les sandwichs, les choses comme ça, manger un peu plus équilibré. Donc du coup, j'ai commencé à servir des plats le midi dans la société dans laquelle je travaillais, donc au personnel de la société. Et ça a bien fonctionné, ça a bien pris, ça a pris de l'ampleur. Et du coup, j'ai lâché mon travail et j'ai ouvert la boutique le 8 mars de cette année. Les femmes sont moins avides de pouvoir que les hommes. Ce n'est pas moi qui le dis, mais une étude conduite par KPMG dont les résultats ont été publiés en juin 2015. L'enquête d'opinion menée auprès de 600 chefs d'entreprise révèle que 25% des femmes interrogées affirment avoir saisi une opportunité contre 18% des hommes. Cette appétence moindre pour les postes dirigeants n'empêche pas les femmes d'accéder aux plus hautes fonctions, jugez plutôt. Titulaire d'un BTS d'opticienne, d'une licence d'optique, d'un MBA et d'un master obtenu à HEC, Delphine Ansker devient en 2011 directrice générale de la filiale Rodenstock France à Montigny-le-Bretonneux, une société qui produit et commercialise des verres et des montures de lunettes. Rien qu'en France, Rodenstock réalise un chiffre d'affaires d'environ 20 à 30 millions d'euros. Avec sa nomination, Delphine Ansker devient la première femme directrice d'une filiale du groupe. Dotée d'un caractère affirmé, elle a sa petite idée quant aux raisons qui font qu'il y ait moins de femmes que d'hommes à des postes comme le sien. Nous sommes entourés par des hommes au niveau effectivement managérial et parfois nous n'osons pas. Je crois que ça c'est la première chose. Et la deuxième chose est notre vie de famille. Il n'est pas facile d'avoir à la fois un poste de directrice générale et une vie de famille avec des enfants. Et j'ai pu prendre ce poste parce que j'avais une grande fille qui avait 17 ans lorsque j'ai pris le poste. Et là, j'ai pu effectivement prendre ce poste. Des femmes inventives qui vivent leur passion et qui sortent des sentiers battus. Lorsqu'on les interroge sur leur motivation, étrangement, très peu d'entre elles évoquent spontanément le désir d'être son propre patron ou de diriger une équipe. Entreprendre est un vrai challenge et pour le réussir, les femmes chefs d'entreprise se serrent les coudes et s'organisent en réseau.
Les clubs de dirigeants d'entreprise font aujourd'hui partie des outils incontournables pour ceux qui souhaitent réussir dans les affaires. Entrepreneuriat au féminin et Créactive sont deux réseaux destinés aux entrepreneuses qui se lancent ou bien celles plus aguerries à la recherche de conseils ou de nouveaux contacts. L'objectif en fait c'est d'aider ces femmes en leur apportant de l'information, du partage de compétences. Entre membres on va pouvoir partager nos savoir-faire, nos expériences. On s'aperçoit la plupart du temps, c'est que le premier frein aux femmes chefs d'entreprise, ce sont les femmes elles-mêmes et qu'elles osent beaucoup moins que les hommes. Donc notre objectif est plutôt de pouvoir les aider, les conseiller et leur montrer que d'autres ont tenté l'aventure et ont réussi pleinement et largement bien. Ces chefs d'entreprise se retrouvent régulièrement à l'occasion de déjeuners, de réunions ou d'activités ludiques, des moments de partage, comme dans beaucoup d'autres réseaux finalement. Alors pourquoi des clubs féminins? Y a-t-il tant de problématiques spécifiques aux femmes? Écoutez ces membres de Créactive. Ça devrait pas, mais concrètement, je pense qu'on n'est pas encore à l'égalité complète sur la gestion des enfants et les activités annexes. Donc il y a effectivement une manière différente de travailler, je pense, chez les femmes, et notamment les femmes en indépendance. On travaille chez soi, comment faire pour résister à l'appel de la machine à laver, pour faire garder les enfants, pour s'organiser. Toutes ces questions qu'on a au début, quand on veut se lancer, eh bien, on peut les partager avec d'autres femmes qui sont passées par ces étapes-là. D'autre part, on se retrouve en tant qu'entrepreneur souvent dans une jungle encore essentiellement masculine. Il faut faire doublement ses preuves, être reconnu, être accepté. Voilà. Donc je pense qu'entre femmes, il y a beaucoup d'entraide. En général, il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup de solidarité et on se comprend. Le doute n'est plus permis. À Saint-Quentin-en-Yvelines, le développement économique passe par l'entrepreneuriat au féminin. Alors mesdames, n'hésitez plus, lancez-vous. On est encore trop sous l'image de la femme qui doit être la maman, qui doit aller chercher ses enfants à la crèche, à l'école, etc., qui doit être une bonne mère de famille. Une bonne mère de famille, c'est quoi? C'est aussi montrer l'exemple à ses enfants et à tous les gens qui peuvent vous suivre, vos amis, les gens qui trouvent que c'est admirable ce que vous faites. Et être un exemple, c'est être heureux et trouver ses sources de bonheur. Et si cette source de bonheur, c'est l'entrepreneuriat, lancez-vous. Si vous êtes passionné comme moi par la cuisine, n'hésitez pas, c'est une aventure qui est à vivre, même si au départ c'est compliqué. Je pense que on a tout à gagner. À toutes les femmes qui voudraient entreprendre dans le domaine du bâtiment, il faut persévérer car vous avez votre place au sein de ce domaine. Les femmes sont aussi, sinon plus, créatrices et capables que les hommes pour monter leur entreprise, pour prospecter, pour séduire des clients. Donc lancez-vous, c'est le moment. Toutes les structures, tous les statuts sont possibles. À vous de jouer maintenant. Vous êtes à peu près 30% de femmes entrepreneurs. Le rêve, c'est que vous puissiez devenir 50%, puisque toutes et tous avaient le droit de créer une entreprise. Lancez-vous, hein, c'est pas... Il y a plein de choses à faire. Il faut tenter l'expérience. Essayez. Mesdames, une seule chose, osez, car vous avez les compétences. Je crois qu'il y a quelque part, à Saint-Quentin-en-Yvelines comme ailleurs, beaucoup de femmes qui ont d'énormes qualités, qui ont de très bons projets, mais qui hésitent parfois à se lancer, parce qu'il peut y avoir un réflexe d'autocensure plus que chez les hommes. Donc nous, ici, bien sûr, on essaie de les accompagner. Il y a des structures aussi sur ce territoire qui essayent de favoriser aussi l'entrepreneuriat au féminin. Moi, ce que j'ai envie de dire un peu aux Saint-Quentinoises, aux femmes de Saint-Quentin, c'est vraiment, mesdames, n'hésitez pas à vous lancer. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir ici, sur ce territoire, et souvent, d'ailleurs, vous réussissez mieux que les hommes. Donc vraiment, allez-y, et à Promopole comme ailleurs, on sera très heureux de vous accueillir. Voilà, Skimag, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye.